Mes amis, bonjour à tous. Alors, ne faites pas attention aux oiseaux parce que je ne suis pas cruel. Je ne voudrais pas arracher leur nid, les empêcher. Bon, je ne suis pas propriétaire parce que sinon j'aurais attendu que les oisillons grandissent et après, une fois qu'ils se sont envolés, j'arrête de manière à ce que je ne puisse pas subir ça tous les jours, du matin au soir, avant le lever de soleil jusqu'à la nuit, j'entends ça tous les jours. Et une fois que les oiseaux s'arrêtent après, c'est les grenouilles dans la rivière. Et je suis obligé, comme vous voyez, de j'ai que ça. J'ai que cette fenêtre qui donne à l'extérieur. Je suis obligé, avec cette chaleur, je suis obligé de la laisser ouverte. Bref, entre parenthèses, c'était pour expliquer pourquoi vous entendez ce bruit et que je l'ai du matin au soir. J'ai l'impression que je vais péter un câble à un moment donné, mais il est hors de question que je fasse du mal aux oiseaux. J'ai de l'empathie, je ne voudrais pas laisser des petits qui vont mourir. Bref, c'est une longue histoire. Je voudrais revenir au sujet que j'ai laissé. Alors, j'ai fait une vidéo en arabe. C'est pour expliquer ces choses qui sont dangereuses pour nous aujourd'hui. La levure naturelle et la levure chimique qu'on achète. Le blé d'antan et le blé d'aujourd'hui. Le blé d'aujourd'hui, vous savez, ils ont travaillé ça chimiquement, dans des laboratoires pour essayer de faire en sorte à ce que le blé soit plus facile pour le boulanger, pour faire du pain, etc. Il y a énormément de gluten. Vous avez presque plus que le gluten. Pour que ça gonfle, vous achetez une baguette qui, je ne sais pas si vous êtes boulanger, si vous la prenez avant la cuisson, vous la mettez sur une balance, elle fait pratiquement 1 kg, voire plus, mais après cuisson, toute l'eau qui part, etc., vous n'avez plus rien après, vous avez que une mousse, une éponge. Et c'est ça que les gens mangent. Et surtout quand elle est pas encore, elle n'a pas encore, comment on appelle ça, fermenté correctement, etc., elle va finir par fermenter dans le ventre. Et c'est pour ça que vous allez avoir des gaz, vous allez avoir des problèmes d'intestin, etc., etc. Le blé, aujourd'hui, j'en ai parlé en arabe. Je fais simplement à peu près la traduction. Vous savez, je prends pas de notes, je suis en direct. Oui, sur la vidéo, j'ai pas pris de notes. Bon. Le blé d'antan, le vrai blé que les paysans prenaient, elles faisaient la récolte. Admettons, ils ont semé 100 kilos. À la fin, quand ils récoltent, je sais pas moi, 2 tonnes, 100 kilos, 2 tonnes, admettons. C'est juste, voilà. Alors, pour simplifier les choses, je vais dire, ils ont semé 100 kilos, ils ont récolté 500 kilos. Allez, pour ne pas que je dise 1000 kilos après, parfois pour les gens ça va être compliqué. Ça c'était le vrai blé d'antan. Je parle des blés qui nourrissent. Je parle du blé dur, pas du blé tendre. Le blé tendre, ça a été fait pour nourrir les gens et qu'il n'y a rien de nourrissant là-dedans, etc. Je ne vais pas parler de Monsanto qui ont été rachetés par Bégon. Bégon, normalement, dans mes souvenirs quand j'étais gamin, c'était, vous savez, la bombe pour tuer les insectes. Comment ça se fait qu'on mélange entre nourriture et tuer les insectes? Ça va rester très très longtemps
Dans ma tête, moi je connais. Après, ça va être très très long si je dois vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez tous, ils ont fabriqué énormément de produits chimiques pour fabriquer des bombes, pour fabriquer des bombes propres et des bombes sales, etc. Mais comme il restait des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes, ils se sont servis pour fabriquer des insecticides, des pesticides, etc., etc. Aujourd'hui, le blé, vous ne pouvez même pas le faire pousser parce que ils ont fait des brevets sur telle ou telle plante. C'est-à-dire que quand vous achetez une graine d'antan, il y a 150 ans, même 100 ans, même moins, jusqu'aux années 70-80, avec une graine, vous pouvez récolter 50 graines. Aujourd'hui, une graine, ils vous la vendent avec des produits, etc. Mais vous récoltez que 30 graines. C'est-à-dire pour une tonne, 30 tonnes. Alors que dans le temps, c'est une tonne, vous récoltez 50 tonnes. Et que c'était de la qualité, que c'était des plantes qui résistaient à la chaleur. Alors je donne des moyennes. Des plantes qui résistaient à la sécheresse, euh, aux, comment dire, aux insectes, etc., etc. Aujourd'hui, les paysans sont obligés d'acheter chaque année de quoi semer. Et que même parfois, ils n'ont même pas le droit de semer s'ils n'ont pas acheté. J'ai regardé ça, hein, même par rapport au maïs, hein, et que ça commence à disparaître. Les graines, les anciennes, qui repoussent après une récolte. Vous savez, quand vous récoltez, comme j'ai dit, par exemple une tonne, vous allez garder 50 kilos, ça permettra de faire repousser une tonne l'année suivante. Bon, c'est juste un exemple. Aujourd'hui, non, vous êtes obligé d'acheter des graines chaque année parce que ils ont déposé des brevets pour le vivant. C'est la même chose hein, pour les animaux, hein. Je parle pour les plantes. Alors, je vais revenir parce qu'en fait, le sujet que j'ai mis en arabe, ça concerne aussi les levures. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, c'est vrai. Je sais que, mais sauf que ça coûte cher. Je sais que si vous achetez du pain au levain, ça coûte cher. Mais je n'ai aucune garantie que ce soit de la bonne farine et que ce soit de la levure naturelle. Sachant que pour faire une levure naturelle aujourd'hui, il y a énormément de tricherie. C'est-à-dire, vous prenez un petit peu de ces levures, ce sont que des bactéries hein, qui se multiplient. Vous les mélangez avec de la farine, vous rajoutez du sucre, vous laissez ça fermenter, puis voilà. Puis on dira que c'est du pain, levain. Non, c'est faux. La vraie levure d'antan, c'est uniquement de la farine. Vous pouvez peut-être les nourrir avec un petit peu de sucre. Il faut que ça soit du vrai sucre naturel et pas le sucre raffiné et de l'eau. Et vous laissez faire la nature. Après, vous avez du pain qui va gonfler, qui va manger le gluten naturel quand il s'agit de farine naturelle, etc., etc. Vous voyez, je n'ai pas envie de faire très très long. On vit dans un monde aujourd'hui, vous allez me dire, oui, bon, ok, c'est bien ce que vous dites, on ne peut pas nourrir 8 milliards de personnes avec des choses naturelles. Alors, dans mon sujet à moi, c'est global. Il faut faire moins d'enfants. Il faut arrêter ces graines qui sont vraiment mauvaises parce qu'on les a travaillées génétiquement, etc. C'est très mauvais. Évidemment, ils les ont travaillées parce qu'il fallait nourrir les fameux 8 milliards de personnes qu'on est aujourd'hui.
la fameuse grotte qu'ils ont construite en Norvège pour cacher des graines. Ils ont sélectionné les vraies graines d'antan. Ils sont dans des grottes, enfin dans un grand entrepôt là-bas, au cas où s'il y a une guerre nucléaire, etc. Mais qui sait qui va en profiter? Parce que vous croyez qu'on va garder les graines de tout le monde pour nourrir 8 milliards de personnes dans une grotte, même si elle fait 10 kilomètres carrés ou 20 ou je ne sais pas, même une ville entière. Et vous croyez que du jour au lendemain, on va sortir ça et on va dire, tiens, on va nourrir les humains? Non. Moi, je trouve que ça part loin. Les levures naturelles doivent revenir. Les farines naturelles doivent revenir. Le blé doit revenir. On doit retrouver des choses naturelles. Tout comme avec la guerre là. Hormuz, il était ouvert. Vous savez, Hormuz, hein, ça fait un peu comme ça. Hein. Le passage, il était ouvert. Pourquoi doit-on faire une guerre pour qu'il soit fermé et que la solution, c'était de l'ouvrir? Moi, je trouve que c'est ridicule. Mais c'est pas de la faute des Iraniens, parce que les Iraniens, ils n'ont rien dit. Ils ont le droit de faire du nucléaire. Pourquoi les autres le font et que eux, ils n'ont pas le droit? Bon, bref, je me suis éloigné un petit peu du sujet. Non, je reviens au sujet principal. Revenez aux graines naturelles, revenez à la levure naturelle, parce que, vous savez, les médecins, bon, c'est bien, on n'en a plus. Vous cherchez un médecin aujourd'hui, vous ne le trouvez pas. Pourtant, les maladies, elles augmentent, les problèmes augmentent. Tu cherches un médecin parce que tu as juste un petit problème, que tu aimerais bien que le médecin te rassure, te dit bon bah écoute, ça va. Bon, tu n'as peut-être même pas besoin de médicaments, juste d'être rassuré. C'est pas grave, tu payes, puisque tu payes des assurances, etc. Tu payes même des mutuelles, vous savez? Rien que les mutuelles. Imaginez 20, allez, imaginons juste 10 millions de Français. Vous savez combien ils payent en mutuelle? Surtout les gens qui travaillent. Hein. Parce que, bon, voilà, je peux vous sortir des fiches de paye. C'est minimum 100 euros. Alors, multipliez 10 millions par 100 mensuellement. Alors, j'ai pas mon autre téléphone à côté. Je pourrais vous faire le calcul. 10 millions fois 100, ça fait pratiquement 1000 milliards. 1 billion, la fortune du fameux... ok? Alors, je fais pause.